Bon, salut les gars, nouvelle vidéo sur la S4. Je sais plus où on s'en était arrêté. C'est le bordel là, au niveau des vidéos, etc. Parce que bon, entre le boulot, entre tout ça, ça a été un peu la merde. Je suis parti en vacances, là je suis toujours en vacances quelques jours. Je vais en profiter un peu pour avancer sur la S4. Avant toute chose, merci à tous, à toutes et tous, pour le soutien, pour les commentaires, pour tout ça. C'est vrai que là je suis vachement en retard de répondre. Mais voilà, là je suis rentré de vacances hier, j'étais parti une petite semaine. On va pas rentrer dans les détails, on s'en fout. Là je vais prendre le temps ce soir de répondre à tout le monde. Voilà, j'ai le temps, je suis en vacances. Voilà, et puis ça va avancer parce que les chantiers du boulot, dernièrement j'ai été défoncé de boulot, bref. Et puis pour plein de révisions, pour plein de trucs, donc c'est cool. Mais bon, les gros chantiers du coup ont plus de mal à avancer malheureusement. Et c'est ça un peu le problème quand on est tout seul et qu'on n'a pas beaucoup de place. Bref. Ah oui, ensuite ce que je voulais faire aussi, c'était faire un petit coup de pub pour mon pote François. Donc il m'a vendu l'Audi A6, dont j'ai récupéré le moteur pour la S4. François, on avait déjà parlé de son entreprise, c'est VAG Autoshop. Donc il vend des pièces Audi, Volkswagen, Seat, bon, tout ce qui est VAG, hein. Il vend tout ce qui est VAG, donc il est en Vendée de mémoire. Je crois, je sais plus, excuse-moi François. De toute façon, je vous mets le lien de sa page ici. Et je voulais aussi vous parler de ça, c'est que parce que François, il a recréé une nouvelle chaîne YouTube avec à la caméra et au montage, si je dis pas de bêtises, le copain Jean Gab. Et il fait des vidéos d'une excellente qualité. Voilà, c'est entre le matériel et la façon de faire les choses, c'est tip top. Franchement, allez voir. Ils sont super cool, ils sont super sympas, c'est une putain d'équipe. Quand j'avais été chercher la 6, moi j'avais passé un moment terrible. Et encore, j'ai pas pu rester trop longtemps avec la route et tout. Mais en tout cas, c'était vraiment des barres. Donc allez vous abonner à sa chaîne, je pense que ça lui fera super plaisir. Et puis n'hésitez pas surtout si vous avez besoin de pièces, parce qu'il vend des pièces en très bon état, à des prix qui sont plus que corrects. Donc surtout, si vous avez des pièces d'occasion à acheter, c'est là-bas. Enfin, au niveau des vidéos, donc j'ai été pas mal, on va dire, absent ces derniers temps, parce que comme je l'ai dit au début, pas mal de boulot. Donc il y a un moment, bah, faut choisir entre le boulot et puis moi, mes activités perso à côté, voilà. Donc les vacances aussi, ça fait du bien. Donc là, on va revenir un peu plus en forme, un peu plus au taquet. On va faire un petit point sur la S4. Je sais pas où on en est dans les vidéos, etc. De toute façon, vous verrez, il y a plein de trucs que j'ai pas filmé parce que j'ai été tellement... il m'arrive encore plein de galères, évidemment. Horrible. Donc il y a un moment, la caméra, voilà. C'est pas contre vous, hein, mais il y a un moment, ça saoule et il faut avancer. Donc bref. Le moteur a été remonté une première fois, redémonté parce qu'il y avait une fuite. Je vous laisse le suspense, sinon c'est pas drôle. Remonté, démarrage, roulage, etc. Quelques petits défauts, quelques soucis qui ont été corrigés au fur et à mesure. Elle a passé le contrôle technique. Donc ça c'est bon, elle est assurée, elle a le contrôle technique, elle a tout ça. La carterie, je vais la faire début septembre. C'est pas très grave, c'est à mon père. Donc c'était à mon père avant la voiture, donc c'est pas très grave. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai fait l'équivalent de 600 km avec, et elle marche bien. Alors, j'avais un petit souci de puissance aussi, c'est-à-dire qu'il y avait une durite que j'avais oublié de boucher, une durite d'air. Je vous montrerai ça plus tard. Et en fait, en ralenti, on était en dépression, et en charge, on était en pression, donc on perdait un peu de sural. Donc c'est pour ça que je trouvais qu'elle marchait moins bien, tu vois. Bref, ça c'est fait, ça marche plutôt pas mal. Je suis satisfait. Bon les gars, cette vidéo va faire suite. Bon, on est le même jour pour moi, mais pour vous, ce sera une vidéo de suite, on va dire, à la prise de compression de l'Audi S4. Enfin, du swap S4. Oui, ça se voit à ma tête, je suis ravi là. J'aurais dû prendre des compressions moteur par terre. Au départ, en plus, c'est ce que je voulais faire, je me rappelle. Mais je crois que d'une part, j'avais eu la flemme. Et deuxième part, il y avait un autre truc, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Bref. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je voulais rouler avec celui-ci d'origine, machin, etc. Donc le AGB. Et comment dire, mettre celui de la 6 de côté pour préparer celui de la 6, etc., etc. Celui de la 6, il tournait bien. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va se passer que je vais sortir celui de la 6. Je vais le démonter entièrement, enfin entièrement, tout ce qu'il faut, machin, etc. Je vais quand même prendre les compressions avec le moteur dessus, hein, qu'on soit d'accord. Enfin,
Oh bref, vous avez compris, je suis saoulé. Je vais quand même prendre les compressions moteur par terre et je vais le repouiller dedans. Comme ça va me permettre de rouler du coup avec le BES. Je vais tout mettre de la S4 et le AGB, je vais le mettre de côté. C'est celui-là que je vais préparer au final. En soi, c'est juste une grosse perte de temps. Mais j'ai vraiment eu de la chatte de trouver cette donneuse. Je suis saoulé, là. Vous pouvez pas savoir. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je devrais pas mettre trop de temps à le sortir. Parce que j'avais déjà sorti des conneries, démonté pas mal de choses. Donc on va continuer le démontage. Et puis let's go. Bon, dans le dépouillage de la 6, on est là, les carnans sont enlevés. Il faut que j'enlève l'arbre de transmission qui va au point. Seulement, j'ai deux vis qui venaient pas. Et j'en avais une troisième qui voulait pas venir non plus. Donc il y a un moment, on va pas dire que je suis plus à ça près, mais quand même, faut pas commencer à me gaver là. Donc, c'est pas l'heure. Donc là c'est parti, volage. Putain. Ah, go. Il m'en reste une. Et après ça pourra sortir. Bon, il n'y a plus d'échappement, hein, parce que les katas avaient été piqués, récupérés. Et puis après c'est ça. Hein. J'y suis presque. Lâcher dans les cailloux, ça me rappelle mes premières amours. Ah, toi, je peux te dire que tu vas marcher après. Bon les gars, le démontage du moteur, donc le BES d'A6. Le BES d'A6, bon bah je suis sur le démontage, un peu de tout là. J'aimerais bien, comment dire, enlever la boîte, je pense. Je vais voir. Peut-être pas. Si, je sais pas, je vais voir. Pour pouvoir justement, comment dire, prendre des compressions. Donc là, j'ai accès au démarreur pour l'alimenter en direct. Il va peut-être falloir que je chinte là les deux trucs de boîte, sinon ça risque de tourner. Bon, j'enlève tout le faisceau déjà, ce sera mieux, ce sera plus propre. Et puis après, je pourrai enlever les turbos, le reste. Les bobines, les bougies, tout ça, tout ça. On va prendre des compressions. Donc je vous reprends quand je suis prêt, quoi. Le démarreur est alimenté en direct. Il reste que l'échappement, les turbines. Tac, tac, tac. Normalement, il n'y a rien dans les... Je vais quand même vérifier s'il y a quelque chose dans les puits de bougie. Sait-on jamais? Normalement, non, mais bon. Pas dans les puits de bougie. Dans les... Oh, je suis fatigué. Dans les puits d'admission. Je vais mettre un petit coup de soufflette. Putain, les soufflettes sont vachement proches. J'ai jamais fait gaffe. C'est pas trop calaminé, hein, franchement. C'est cool. On va voir ce que ça dit. Petit coup de soufflette quand même dans les conduits, histoire de dire. La soufflette. Non, mon tuyau ne fuit absolument pas. Bon. C'est parti. Quoi qu'elle a coulé là. Wow. J'ai oublié un truc. Ah ouais. Mais bon, on a 13 bars. Putain, j'ai oublié le raccord là. Chier. En fait, j'avais tout bien pris. Sauf que j'ai oublié là, ça. « 14, 14, 13, 13, 5, 13, 12. Le 4 aussi qui est un peu plus faible. Tu fais pas le con, toi? Non, tu fais pas le con. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire?
Là, j'ai quasiment tout démonté pour désassembler la boîte. Donc j'ai démonté les turbos, machin. On est presque au bout du démontage pour ce moteur. Et je vais enlever du coup la boîte. Il faut enlever par le démarreur le trou des vis qui tiennent le visco au plateau d'entraînement. Donc là. Donc je fais le tour de ça, j'enlève ça. Petit coup de péteuse là, papapap. Et après tour de boîte, puis ça sort. Ah mais là, voilà où j'en suis sur le moteur de la 6. Carter déposé, distribution déposée, le flasque avant déposé, boîtier de thermostat déposé. Les carters d'Arbracam, là, enfin les carters métalliques, je les ai enlevés pour faire les joints spi parce qu'ici ça fuyait à mort. Là ça se voit pas, mais ça se voit dans les, dans les carters métalliques. Là c'est tout gras et tout, donc quitte à refaire un truc propre, on y va. La distrie était pas vieille, donc la pompe à eau, je vais très certainement laisser celle-là, hein, je vais pas me casser les pieds. Là l'idée ça va être de remettre du coup les joints spi d'Arbracam 9, enfin faire un gros nettoyage, joints spi d'Arbracam 9. Boîtier du thermostat, on va attendre que j'ai démonté l'autre parce que ah mais non, j'ai un autre boîtier d'eau aussi sur mon 2,8 litres. Parce qu'alors Aurélien qui va certainement regarder cette vidéo m'a expliqué que sur certains 2,7 litres en fait de telle ou telle génération, c'était des boîtiers en en plastique comme ici. S4 normalement boîtier plastique et RS4 boîtier alu et 2,8 litres boîtier alu. Sauf que moi sur mon S4 c'est déjà un boîtier alu et sur mon 2,8 litres c'est un boîtier alu. Donc sur la voiture c'est un boîtier alu. Et voilà, bref, donc je vais pas remettre celui-là, je vais remettre un alu. On va changer le joint du flasque ici, le joint spi également. Et puis faire un gros nettoyage et tout. Non, ça va, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus crâne. Bon, il y a un peu d'huile brûlée, mais c'est pas méchant. Mais bon, faire un gros nettoyage de tout ça. À l'intérieur, c'est quand même relativement propre. Donc c'est coloré, hein, mais je veux dire, il n'y a pas de gros dépôts, etc. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Le nettoyage va avancer, puis on va pouvoir remonter la distribution après. Je remonte pas celle qui était sur ce moteur, je remonte sur celui qui était sur la mienne, parce qu'elle est neuve. Elle a été tendue une fois, ça va, on se détend. Et bah allez, go, c'est parti, nettoyage, tout ça quoi, tu connais. Bon les gars, on est pas mal de temps après l'étanchéité du moteur là, que j'ai refilmé. On est le dimanche 17 juillet. Hier j'ai passé la journée, donc du samedi, à faire tout le... Sur le moteur de la 6, distraire, mettre le volant moteur, le carter, enfin tout préparer. Je vais vous montrer, c'est plus simple. Il fait un peu chaud là, hein, c'est un peu la canicule. Normandie, on n'est pas habitué. Alors, voilà où j'en suis sur le moteur, donc le vrai AGB, le vrai ES4 qui était en place dans la voiture. Donc j'ai commencé à tout sortir. Le 2,7 litres d'A6, il est prêt. J'ai remis la distrie, calée, etc. Le carter, le volant moteur. Donc j'avais retrouvé un volant moteur, même s'il est d'occasion, il est nickel. Il a voilà, un jeu qui est normal. Vu qu'après, je veux passer sur un truc renforcé, machin, Fidenza, machin truc là. Ça me faisait chier de remettre 500 balles dans un volant moteur d'origine. Donc j'avais retrouvé celui-là à une centaine d'euros. Par contre, je vais claquer un embrayage neuf dessus parce que celui que j'avais, ça va pas. Et je veux être sûr. Donc voilà. Ça m'aura dépanné, mais au moins ça m'a permis de voir. Donc là, c'est la voiture le 30 juillet, donc dans 13 jours, au contrôle technique. Parce qu'il y a un rasso chez un copain, etc. Je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Petit David, ça va être chaud. Donc là, l'objectif, c'est d'aujourd'hui, dimanche, parce que moi, j'ai besoin de... Alors, c'est pareil, c'est la merde dans l'atelier, parce que j'ai encore moins de place qu'avant. Enfin, il y a des travaux à côté. Bref, c'est une galère, donc j'ai dû faire un peu de tri. L'idée, ça va être de faire au plus vite et au mieux, là, pour intervertir les deux moteurs. Aujourd'hui, l'idéal, ce serait de sortir le AGB et de remettre le BES dedans. Bon, voilà où j'en suis. Hein, il est presque à sortir. C'est bon, enfin, il sort, là. Oh là là, quel tanné. Quel chéri. Bref, donc, je le sors, j'échange tout, on se retrouve quand j'ai avancé, parce que bon là ça devient relou quand même à force. L'AGB il est là, le nouveau le BES il est là, il va falloir que je récupère les couves-culasses avec les bobines, la boîte, tout ce qui va à côté passager, tout ce qui va à côté conducteur de l'autre côté. Allez on enchaîne là. Commencer par récupérer les capteurs cliquetis que j'avais déposés et on va reprendre les couves-culasses, ce sera déjà bien.
embrayage neuf de RS4 monté centré avec un centreur. Magnifique. J'ai pris un Luc d'origine. Et ben maintenant on n'a plus qu'à remonter la boîte. Voilà, c'est reparti pour le remontage dans l'ordre inverse du démontage. Ben, je suis pile à hauteur. Franchement, je pense que si j'avais voulu faire mieux, je n'aurais pas pu. Je vais peut-être me faire chier à... Ouais, il va falloir que je l'avance un petit peu sur le pneu, la boîte. Puis ce sera bien. Bon, c'est parti, je vous filme pas ça, hein, parce que franchement, vous l'avez vu 10 coups. Bon, 22h45, prêt à reprendre place. Il me reste juste le faisceau à remettre et puis je le renquille dedans. Il est minuit et demi, voilà où j'en suis. J'ai remis un petit quart d'heure pour mettre le moteur dedans. En vrai, ça va, hein, comme la première fois. Il faut y aller tout doux, étape par étape, et puis ça se passe bien. Donc c'est fixé au niveau des supports de boîte, c'est fixé au niveau des supports moteurs. Derrière du rideau, on va pas les voir, mais si, pour le radiateur de chauffage. Elles sont fixées des deux côtés. Le raccord de DA est fixé. Tout ce qui est connectique faisceau, normalement tout est branché. Il va peut-être rester 2-3 bricoles, mais normalement non, tout est branché. J'ai remis du coup les bougies NGK, j'ai enlevé les Ridex qu'il y avait dans le bloc à l'origine. Les bobines c'est branché, injecteur c'est branché. J'ai remis le plénum évidemment, j'ai remis la rampe d'injecteur. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est pas trop mal, je me serais pas touché trop. Et puis comme ça pour demain, bon bah là je vais ranger tout ce merdier parce qu'il y en a partout. Et demain bah ça tourne. En plus il faut que je commande de l'huile parce que... Bah, on est le lendemain de ma super soirée où je suis resté à 1 heure pour rien, jusqu'à une... Voilà, je suis saoulé, j'arrive même plus à parler. Je vous explique pourquoi. Je refais plein d'eau, plein d'huile. Je me dis pas de fuite, tout. À un moment, le trop-plein qui débordait, ok. Et là, j'ai une fuite qui vient de sous la boîte, même de l'intérieur de la boîte, allez comprendre. Et en fait, bah là, il y a une conduite d'eau là. Ça peut venir que de là, c'est sûr et certain. Ça peut venir que de là, parce que de la boîte là, il n'y a rien qui fuit, tout est nickel. Franchement, je suis saoulé là, il fait 40 degrés, j'en ai plein le cul. Je me suis pété les couilles, rester jusqu'à je sais pas quelle heure. Et ben non, c'est pas possible. Oh, j'ai pas envie là, de ressortir encore un coup. Putain, fait chier quoi, sérieux, me casse les couilles, hein, cette bagnole de merde. Je comprends pas, j'ai refait l'étanchéité du bloc exprès, j'ai changé tous les joints, je me suis dit tiens, ce joint à la con, si ça fuit, t'as pas l'air d'un enfoiré. Bah tiens, regarde, ça a pas loupé. Là, je suis vraiment saoulé là les gars, mais genre vraiment. Je comprends pas. Il va falloir leur sortir, redémonter la boîte, le volant moteur. Ouais, ça casse bien les couilles quand même. Putain. Heureusement que j'ai pas remonté les trains et tout avant. Je me suis dit, attends, on va mettre l'eau avant. Ah là 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 là, putain, bagnole de merde, sans déconner. Bon bah c'est parti, on redémonte la face avant. Bon les gars, on est le 21. Ça veut dire qu'il reste 9 jours pour la passer au contrôle. Et on en est là. Donc j'ai recommandé un joint SPI aussi. Tac. J'ai compris ce qui s'est passé. En fait, comme je vous l'ai dit, je me si je l'ai dit avant, je colle tous mes joints avec de la colle, de la radine, la loctite là. Sauf que ici, on peut voir qu'il y a une gorge. Et la gorge là, elle n'est pas faite pour mettre de la colle, elle est faite pour mettre de la pâte à joint. Donc voilà. Donc là, je vais bien nettoyer ça correctement. J'ai pris celle de l'ancien, enfin de la GB. On va maximiser les chances. Ça se trouve, l'autre était pas parfaitement plate. Donc on va maximiser les chances. Je nettoie tout, je remonte tout. Et puis après on recommence. De toute façon, encore et encore. C'est que le début, d'accord. Let's go. Bon, on a changé le joint, mis de la pâte. Et là, je vais mettre 2 assistants là. Voilà. Regarde comme ils sont beaux.
Cathy, il est content d'être là, il sourit, il est heureux d'être content, lui. On est chaud. On est chaud. Bon alors, c'est le merdier ou pas? C'est le merdier. C'est le merdier, on est d'accord. Bon, on le remet dedans pour la dernière fois, j'espère. Bon, ben cette fois-ci, les gars, ça a l'air d'être la bonne. Alors, j'ai tout rebranché. J'ai fait le plein d'eau. Donc là, on est au minimum, c'est en train de se décanter gentiment. C'est sec en dessous, il n'y a pas de fuite au niveau moteur, tout ça. Ça, c'est un peu d'huile d'ODA que j'ai remis à côté. Ça, c'était de l'eau au raccord quand je l'ai branché. Bref, tout va bien pour l'instant. Je suis en train de faire plein d'huile. Pour l'instant, je vais y mettre 5 litres 5, ce sera pas mal. J'ai remis un peu d'huile d'ODA. Ce que je vais faire avant quoi que ce soit, avant de la redémarrer, je vais remettre aussi le récepteur d'embrayage, ce sera fait. Et comme ça, je vais pouvoir voir si les vitesses passent, ce qui serait quand même... Ah bah faut que je remette le sélecteur avant. Ouais, je vais peut-être le remettre qu'après le... le récepteur. Ouais. On va démarrer d'abord. Un petit peu module d'allumage, je les ai enlevés. Donc ici, vous avez vu, on a une petite plaque sur la boîte à air, c'est un espèce de dissipateur de chaleur. Et on a nos modules d'allumage. J'ai été acheter ce matin, et c'est important de le faire, de la pâte thermique. Ça, vous pouvez en trouver. Ça, je l'ai eu dans une boutique d'informatique. Il va falloir en appliquer là-dessous, avant de pouvoir venir revisser là-dessus. Ça va protéger en fait les composants électroniques. Et ça, si vous ne le faites pas, les modules, ils grillent. Il y a plein de choses comme ça sur pas mal de voitures, par exemple sur une... Oh putain, j'arrive pas à parler. On avait vu ça sur une 205 là d'un copain. Le petit module électronique qui est sur l'allumeur, pareil, il y a de la pâte. Donc c'est important de le faire. Donc je mets ça. J'ai racheté des petites vis aussi parce que moi j'en avais qu'une. Donc j'ai racheté des petites vis en M4. On va remettre des rondelles, ça va faire propre, ça va faire nickel. Petit détail, mais ça a son importance. Tout est remonté. J'ai fait un nettoyage sommaire avant de remonter. Je vais tout bien nettoyer après. J'ai aspiré les moquettes, j'ai refait tout ça. Je suis toujours embêté avec mon souci de communication ou pas avec les calculateurs en fonction de si le compteur est branché. Donc ça, il va falloir que j'investigue, mais bon, ça va pas m'empêcher de rouler au départ. J'ai plus d'affichage au MFA aussi. Donc ça, c'est chiant. Parce que non seulement, bon, la conso, 2-3 conneries, bon, après je m'en branle un peu, mais c'est surtout pour les alertes. J'ai plus des alertes non plus. Il y a un truc qui a sonné tout à l'heure, du coup je sais pas ce que c'est. Ça doit pas être bien grave, hein, parce que tout va bien. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, l'autoradio ne fonctionne pas, donc à mon avis j'ai dû couper une alim ou je ne sais quoi. Ça c'est pas encore trop méchant, ça va se résoudre, c'est pas trop le problème. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien, je me suis bien fait chier. Il va falloir que je refixe le siège conducteur, parce que... siège conducteur, le siège passager. Parce que je l'avais pas fixé, j'avais juste posé dedans. Sinon voilà quoi, voilà. Donc là, bah, mardi 20, je sais plus combien là, fin juillet. Il me reste, du coup j'attends l'huile de boîte, c'est pour ça que j'ai pas remis le cardan. Il va me rester le cardan. Remettre les protections aussi des cardans, des espèces de flasques métalliques, je vous montrerai ça plus tard. Et puis voilà, ce sera pas mal tout ça, je pense. Je l'ai fait tourner un peu plus, ça a dû commencer à se purger. Il faudra que je vois aussi pour le voyant ABS, ça se trouve c'est parce qu'elle est 4 roues en l'air, donc il faudra que je vois. Bref, toujours est-il que, pareil, les vitesses ça passe, j'avais remis la tringlerie. Voilà, ça a l'air pas trop mal pour l'instant. J'avais un peu de fumée là-bas, mais en fait j'ai un morceau de Colson que j'avais coupé, que j'avais pas vu, qui a dû tomber sur l'échappement, donc bah il est en train de finir de fondre. Et puis après, j'espère que ça fumera plus. Mais ouais, non, je suis content. Il me reste juste le cache aussi, 5 soupapes à remettre ici, mais j'ai perdu les vis en plastique. Qu'est-ce que j'en ai fait? Grand mystère. Bon, bref, c'est quasiment terminé. Donc là, j'ai reçu les pneus. Demain, je ferai les pneus arrière. Vendredi matin, géométrie. Samedi, contrôle technique. Donc je pense que demain, j'irai quand même rouler avec. Passer par la campagne. Et puis, ça devrait être pas mal. Bon, on voit le bout, c'est quand même plutôt cool. Franchement, c'est quand même plutôt cool. J'ai mis en route. Ah bah attends, parce que je vais attendre d'être à la fois. Ah, mais faut faire un petit. Ah, je vais être dans son cul.
Ensuite, ce dont je voudrais vous parler, ce serait de la transmission arrière, du pont. Parce que là, on a frôlé de peu la catastrophe. J'ai été chez mon pote préparateur. Et puis bon, il était au courant de mon projet, machin. Lui, il a 50 balais, il fait de la bagnole de course. Hein. Donc là, c'est complètement un autre monde. Je lui ai expliqué, machin. Il m'a dit, mais t'as la boîte de la S4? J'ai dit, oui, j'ai une boîte 6. Et il m'a dit, le pont, t'as quoi? J'ai dit, le pont de la 4. Puis il m'a dit, mais t'es sûr que c'est le même rapport de pont? J'ai dit, écoute, j'en sais rien. Moi, c'est vrai que je me suis pas posé la question. Je me suis dit, quattro. Noupi, Noupi, il est content. Sauf que, comme il m'a dit que ça craignait si c'était pas le même rapport, je me suis renseigné. Et donc, j'ai regardé. Voilà ce que j'ai vu. J'ai regardé, moi, sur la boîte d'A4 qui est déposée, qui est chez moi. Ma boîte, c'est une DJR. Voilà, j'ai le code de boîte, machin, 2,8 litres, pas de problème. On a un rapport de 35/9. Donc, c'est roue menée sur roue menante. Voilà, donc ça, c'est la couronne et ça, c'est le pignon du pont. 35/9. Avec 3,88 de ratio. Voilà, enfin, le ratio, je sais plus comment on peut dire. Oui, j'en sais rien. Bref. Ensuite, le pont de mon A4, c'est un DAJ, c'est celui-là. Donc 35/9, 3,88, on est pareil entre le pont avant et le pont arrière. Ok. Ensuite, j'ai fait mes recherches pour la boîte de S4. Boîte de S4, tac, pas grand chose à dire. Donc c'est des boîtes 6 en fait, ça c'est pour les TDI, les 2,5 litres TDI. Ça c'est pour les S4. S4, donc c'est une DSY. Ok, DSY. On est en 37/9. Alors que je rappelle que pour la boîte d'A4, on est en 35/9. Donc déjà, il y a 2 dents d'écart sur la couronne du différentiel. Okay. Ensuite, on est à 4,11. Donc elle va tirer plus courte. Voilà. Ça me paraissait un peu évident. Pas forcément logique, mais évident. Ok. Et le pont arrière de la S4, c'est un DQA. C'est celui-ci. Oui, si je dis pas de bêtises, c'est celui-ci. Pareil, 37/9 avec 4,11. Donc là, boîte pont, on est pareil. Et boîte pont, on est pareil. Sauf que là, ce qu'il y a sur la voiture, c'est boîte avec 37/9, 4,11 et le pont arrière, qui est celui-là, le DAJ, en 35/9 et 3,88. Donc en fait, le pont arrière, qui est actuellement sur la voiture, donc qui est d'origine de la voiture, est tire plus long que la boîte. Sauf que, au milieu, il y a un truc qui va dans la boîte qui s'appelle le Torsen pour un quattro. Et là, c'est un 4x4 permanent. Donc en fait, c'est pas terrible parce que du coup, au niveau vitesse de rotation et tout ça, il y a une petite différence. Et du coup, c'est le Torsen qui va faire tampon. Donc là, il m'a dit, vérifie bien parce que c'est un coup à dégager le Torsen. Il m'a dit, s'il y a un trop gros écart, le Torsen, tu le pètes en 10 km. Bon, j'ai fait 600 bornes, ça n'a pas pété. Mais comme il y a quand même un écart de 2 dents déjà, et c'est pas du tout le même ratio, et on va le changer. Parce que, bon, il est là, je l'ai de toute façon, le pont de la S4. On va le faire. Parce que j'ai pas envie de péter quoi que ce soit, et surtout pas la boîte. Donc j'ai eu du bol. Franchement. Donc voilà où j'en suis par rapport à ça. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais faire, on est le lundi 22, je crois. Je vais mettre la voiture sur les chandelles. De toute façon, il faut que je dépose la ligne pour pouvoir la faire après. C'est mon pote Romain qui va me faire la ligne. Vous savez, la gueule de VRT, qui d'ailleurs maintenant est carto, par le bon copain Nathan. Qui est, voilà, si vous voulez une carto, c'est lui qu'il faut voir. Il y a beaucoup de délais, mais moi je sais que le jour où je fais une carto, c'est lui. Donc là, je vais la lever et puis on va descendre le pont. Il y a juste un truc qu'il faut que je vérifie. C'est, alors le diamètre d'entrée, là, c'est le même. Par contre, ça, j'espère que ça, mon diamètre pour les cardans arrière est le même que sur les cardans de la voiture. Sinon, je regarderai au niveau de ceux de la 6 que j'ai, peut-être. Je ne sais pas. J'espère que ça va le faire. J'espère. Bref. Bon, la voiture est levée. J'ai commencé à regarder au niveau du pont arrière. Et premier problème, les cardans arrière, comme je le disais, ne vont pas aller sur le pont de S4. Je m'explique. Oula, waouh. Je m'explique. La bride ici a fait 108 mm. Sur la voiture, ça fait 100. Donc déjà, on est dans la merde. Par contre, le pont de l'Audi 6 que j'avais, les brides font également 108. Donc, j'ai pas les cardans sous la main, c'est dommage, ils sont chez moi. Il va falloir que je regarde. Bon, le pont de la S4 du coup, que j'ai vidangé. Bon, lui, il est pas dégueu, hein, franchement, pour de l'huile de pont. À sent un peu mauvais comme l'huile de transmission, mais ça va. Franchement, il y a pire. Donc, je vais en remettre dedans. Donc, c'est de la SAE 90 qu'il faut. Il en faut 1,9 litre. Bon, là, j'en ai pas assez, donc il va falloir que je recommande un bidon de 2 litres.
Puis ce sera prêt, je vais bien le nettoyer. Bon, même s'il est quand même relativement propre, je vais quand même nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Ce sera pas mal. Voilà. Bon, mon pont de S4 est rempli, donc 1,9 litre, 2 litres de SAE 90. Je récupère mes cardans arrière de l'Audi A6 que j'ai démonté. Donc au niveau taille de tulipe, c'est les bons. Maintenant, j'espère qu'au niveau longueur et tête, ça va être bon. Donc là, je vais descendre le vieux pour voir. Et puis, bah, Inch'Allah. Bon, voilà, le pont arrière d'origine de la 4 est descendu. Ça se descend plutôt bien. Je vais vous montrer l'huile aussi. Je l'ai vidangée. Alors, je suis agréablement surpris. Dans le sens où je m'attendais à vraiment pire. Puis, quand elle a coulé, elle était même plus claire. On voit sur les parois du... Elle était plus claire que celle du pont de S4. Alors qu'à mon avis, celle-là, elle n'a pas été faite souvent. Elle n'a pas été faite pendant au moins 200 000, ça c'est sûr. Elle pue un peu, mais ça va. Les cardans, donc le pont est descendu, les cardans sont sortis et il y a comme qui dirait un problème de taille. Quand on dit que la taille ça ne compte pas, c'est pas tout à fait vrai. Cardan de la 4 d'origine, cardan de la 6. Oui, la 6 c'est vrai que c'est un petit peu plus gros, j'ai pas pensé à ce détail. Il est con, Noupi. Alors, donc ok. Maintenant, s'il avait fallu que je récupère juste les noix qui sont en diamètre 108 contre diamètre 100, pour aller avec le différentiel adapté, ça l'aurait fait. Par contre, l'intérieur de l'axe, là on est à 28 000, et là on est à 26,30 je crois sur la 4. Donc, c'est la merde. Le pont est toujours là, en attente. La ligne va être faite dans la semaine. Et j'ai reçu mes cardans de S4, donc j'ai trouvé sur le bon coin. Cardan avec soufflet neuf, donc c'est parfait. La visserie, tout ça. Franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Les deux, ça m'a coûté 150 balles avec l'envoi, donc ce qui est pas si cher en soi, sachant que j'en ai pas trouvé en neuf. Donc c'est cool, c'est nickel. Donc là, bon, on va s'attaquer à la repose du pont que j'ai rempli d'huile, remettre les cardans et comme ça, ce sera prêt pour la ligne. Voilà. Vous vous doutez bien, là il y en a un petit peu marre du bruit de merde qu'elle fait, donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire la ligne. Donc là on a 4 mètres de tube en 76, on a des coudes en 76, un petit inter Simons, bon enfin non c'est pas un inter, c'est un silencieux final, Simons, 3 V-bandes en 76, des réducteurs pour aller aux descentes d'échappement qui sont en 63,5 et une sortie double en 76. Franchement ça je suis content, ça arrivait assez vite. Ça va bien remplir le pare-choc, ça va être cool. Pourquoi 76? Sachant que 76 pour un moteur d'origine, ça va être un peu gros. On risque de perdre un petit peu de couple. Et encore, au niveau turbo et sural, je ne suis pas encore assez familier de ça. En 76, tout simplement, pour la prépa qui suivra, et bah, c'est que la ligne elle sera déjà faite en fait. La ligne sera déjà faite en fait. Ok. Elle sera déjà prête en 76. Et on la refera pas deux fois, tout simplement. Et les réducteurs, en fait, c'est parce qu'on a les V-bandes qui vont... Ça commence bien. On a les V-bandes qui vont aller sur les descentes d'échappement qui sont en 63. Et là, on repart en 76. Donc ici, on va reprendre un morceau des Qatar en 76, en 63. Tac, on remettra la V-bande dessus. Clac. Ici, une V-bande en 76. Donc ça, c'est de chaque côté des descentes. Et après, on repart sur la ligne en 76. Et pourquoi on a fait ça? Parce que quand je referai le moteur, prépa, etc., les descentes seront également en 76. Il y aura juste à retoucher en fait cette partie-là, donc le début de la ligne. Il n'y en aura pas pour longtemps, ce ne sera pas grand-chose. Mais voilà, c'est fait en sorte, là c'est fait en sorte d'adapter la ligne, qu'elle soit prête et qu'il y aura une petite retouche à faire. Voilà, comme ce ne sera pas prêt tout de suite de toute façon, le moteur. Voilà. Le problème de sural que j'avais, donc ici on a normalement, alors il faut que je me renseigne parce que je ne sais pas, ici on doit avoir normalement, ça doit aller dans un espèce de canister. Alors ce qui est bizarre c'est que j'en ai un là, donc là ici il faut que je me renseigne dans quoi ça va. En attendant je l'ai bouché, voilà, et là ça fonctionne bien, sinon ça tourne etc, il n'y a pas de souci. Ensuite, tiens ça je vais le débrancher aussi, hop, voilà, ensuite.
Salut toi. Coucou. C'est bon. Ouais, vas-y. Fin de la vidéo, là je suis en train de finir de la monter. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bon, je suis vraiment désolé une fois de plus pour cette vidéo où c'est vraiment le foutoir parce que j'ai fait ça une partie de moi, une autre partie de moi, une autre partie de moi. Il y a eu les vacances, le truc. Pardon, puis là je suis malade en plus. Il y a eu pas mal de. Comment dire? Bah, de coupures, même pour moi c'était galère pour filmer, je savais plus où j'en étais. Plus les galères avec la voiture, plus tout ça. Donc la vidéo, vraiment, voilà, c'était le dernier de mes soucis. En plus, bah là, quand j'ai tourné ça, c'était cet été. Donc juillet, la ligne, on l'a faite fin août, je crois. Là, on est 3 jours avant Noël. Donc il s'est passé un peu de temps. Donc même pour moi, pour me retrouver dans les vidéos, des trucs, j'avais des morceaux que j'ai perdus, tout bref. Donc voilà, je suis désolé déjà du temps que ça a pris à sortir. Mais voilà, j'ai pas lâché le projet du tout, loin de là. Euh, Là, à l'heure actuelle, à la fin de cette vidéo-là, bah, vous êtes là où moi je suis sur la voiture. C'est-à-dire que, pardon. C'est-à-dire que là, elle roule correctement. Là, le contrôle technique, la carte grise, c'est bon, ce coup-là, je l'ai faite. Euh, la ligne d'échappement, c'était la dernière des modifs, je crois qu'on avait faite dessus, donc voilà. Euh, j'ai récupéré des étriers de frein, donc ça va être du RS3, parce que j'avais des étriers de ML, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai pu récupérer des étriers de RS3 TTRS. Donc on va avoir des beaux gros freins Audi d'origine, OM+, mon copain. Et voilà, on va commencer à foirer le châssis parce qu'honnêtement, c'est un chewing-gum, ça fait peur. Bah, roule bien. J'ai fait, là, quand il y a eu de la neige, nous en Normandie, j'ai fait 250 bornes là, dans la semaine avec, donc ça va très bien. J'ai dû faire un peu plus de 2000 km avec depuis cet été. Je roule pas beaucoup parce que bah, voilà, j'ai d'autres voitures et puis il y a plein de choses à voir. Donc bah voilà, ça roule. Là, on va s'occuper du châssis, donc ce sera les prochaines vidéos là-dessus. Je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier, maintenant que, bon, alors j'ai énormément de boulot, donc ça je le garantis pas. Et puis c'est le boulot avant les projets perso, malheureusement. Du coup, ça avance petit à petit, même pour mes voitures. Même l'entretien de mes voitures, j'essaie de le faire quand même quand il faut, mais j'ai pas le temps énormément tout le temps de faire comme je veux. Malheureusement, c'est comme ça. On fait avec. Donc là, je vais essayer de reprendre un rythme plus régulier. On va reprendre sur la SAB. La SAB, à l'heure actuelle, le moteur, il est quasiment terminé, hein. Voilà, il me reste juste 2-3 conneries de nettoyage et de peinture à faire sur certains éléments. Et sinon, le moteur, il est fait. La distrie est remise, tout est remonté. Il y a d'autres projets qui vont arriver aussi. Alors, qui sont des clients ou des voitures perso. Euh, voilà, il y a déjà plusieurs vidéos de tournée. Mais le temps, et puis j'ai eu la flemme pendant un moment, donc voilà. Bref, et ben, merci d'avoir regardé malgré tout cette vidéo horrible jusqu'au bout. Et puis, bah, je vous dis à bientôt, j'espère, à très vite. Après Noël, certainement. Allez, à plus tout le monde, et puis n'hésitez pas à me dire si vous êtes content du résultat, puis si elle sonne bien la S4. Je trouve qu'elle sonne bien, moi. Allez, ciao.